Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Bélier, ascendant et signe lunaire en Bélier. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour la guidance de la semaine du 8 au 14 septembre 2025. C'est parti, on y va, on va regarder ensemble la tendance de votre semaine. On va commencer avec le petit message du petit oracle de la tatou-thérapie. Allez, c'est parti. Bélier, ascendant, signe lunaire en Bélier, semaine du 8 au 14 septembre 2025. Quel est le message pour nos amis Bélier, s'il vous plaît? Et vous avez l'essentiel. Concentre-toi sur tes projets. Couper avec l'inutile et le superficiel t'aidera à revenir à l'essentiel, à ce que tu dois accomplir. Tu n'as pas besoin d'en faire plus ou de t'obliger à faire ce que tu ne veux pas. Et au dos, vous avez l'écoute. Tu sauras être une oreille attentive pour les personnes qui en ont le plus besoin. N'oublie pas cependant d'intégrer en même temps les informations précieuses qui te seront transmises. Il n'y a pas de hasard, des messages et des dialogues viennent à toi pour ton bien, accueille-les. On y va avec l'oracle quotidien pour un autre message. Bon, bah, on va aller le chercher. Ah, bah, à chaque fois qu'on dit ça, votre mental a besoin d'une pause. Vous ne savez plus vous donner de la tête, vous ne comprenez plus rien. Votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental, faites le vide dans votre esprit, marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place, veuillez à bien dormir, le sommeil est important et surtout réparateur. Au dos, vous avez être persévérant, c'est payant. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur le plan terrestre. Voilà. On va prendre un message avec l'oracle de Vinci pour tout ce qui est matériel professionnel et financier et ou financier. Et ben, créativité, fantaisie, imagination. La maladie, le stress et le burn-out. Laisse parler toutes tes idées. Laisse venir à toi l'envie de et profite de toute la gourmandise de ton esprit. S'il existe des périodes de vie plus propices que d'autres à laisser fleurir notre imagination pour qu'elle nous serve à faire encore mieux notre job, c'est bien avec le message de cette carte qu'il faut s'en souvenir. Dans toutes nos demandes quotidiennes, démarches, pardon, pourquoi pas demande. Ne zappe pas tes idées nouvelles, même les plus fluettes, en imaginant qu'elles n'ont rien de productif ou d'efficace à cause de leur simplicité apparente. Ce serait une erreur. Il faut au contraire t'autoriser à t'ouvrir à ce qu'il y a de plus grand et de plus lumineux pour toi, à tout ce qui happe ton énergie et ton enthousiasme de chaque instant. Inspire-toi des autres,
Mais ici, on te conseille de te faire confiance à ton inspiration, de faire confiance à ton inspiration, particulièrement si tu es en phase de recherche créative ou pour te démarquer dans une situation. Enfin, rappelle-toi qu'il ne sera pas nécessaire d'attendre l'approbation de qui que ce soit pour avoir le droit d'être original. Nous vivons une période historique qui, une fois les jugements liés à l'apparence dépassés, laisse s'exprimer le droit de liberté, le plus fort de toute l'histoire de l'humanité. En tout cas, dans la plus grande majorité des pays développés, c'est justement cette partie de toi, super chanceuse et gratuite, venant tout droit de ton esprit imaginatif que tu dois absolument mettre au cœur de tes projets. La fantaisie et la créativité restent et resteront les plus belles clés de réussite pour les entrepreneurs et co-créateurs de la vie en général. Ne l'oublie jamais, car les plus grandes inventions et découvertes de l'histoire sont toutes nées de l'imagination de l'homme. C'est pour te dire à quel point tu ne dois surtout pas sous-estimer ton pouvoir imaginatif. Pour celles et ceux qui sont sans emploi en reconversion ou étudiants-étudiantes, que l'on te comprenne ou non, que l'on suive ou pas tes idées, cela n'a pas vraiment d'importance finalement, car ton destin n'a besoin que de toi, seul, pour le moment, pour alimenter tes futurs projets. Ce qui t'est conseillé, c'est de nourrir ta motivation et de prendre soin de toi pour conserver ton capital énergie. Pour mener à bien tes projets, tes espoirs et les voir se matérialiser dans un futur proche. Rien de spécial n'est à faire si tu gardes la foi en ton imagination. Fais cependant très attention à ne pas trop en faire, ni à trop te disperser par engouement, surtout devant les autres, car malheureusement tout le monde n'est pas aussi libre d'esprit que toi, et cela se respecte aussi. Voilà pour le petit message. Alors, la maladie, le stress, le burn-out, hein, donc ici, c'est aussi justement de ne pas se laisser influencer au risque de se rendre malade. Vous voyez, donc ici, faites-vous confiance. Peut-être aussi, il y a une peur, une angoisse de ne pas, de manquer d'inspiration, peut-être parce que vous vous sous-estimez ou vous vous dévalorisez par rapport à quelqu'un ou par rapport aux autres. Donc ici, cette situation peut vous rendre malade ou vous stresse énormément. Donc, vous avez le droit de dire non, vous avez le droit d'être unique, vous avez le droit de prendre vos propres choix, vos propres décisions. Allez, on y va avec le tarot du jardin de la sorcière. On a le 6 de coupe qui nous parle de nostalgie. Bon, ben justement, faites appel à votre enfant intérieur pour être comme un enfant qui est émerveillé par les petites choses de la vie. Il va prendre une fleur, il va tout de suite se faire euh, une imagination, qu'est-ce qu'il va en faire, etc. Je pense ici que ce message qui vient de sauter, c'est pour vous dire d'être créatif comme un enfant, voilà, d'être très imaginatif, de laisser votre enfant intérieur vous inspirer. Peut-être aussi vos souvenirs d'enfance qui peuvent vous inspirer. Vous voyez, c'est peut-être se servir de votre passé de l'enfance pour essayer de penser comme un enfant, vous voyez, ou alors quelque chose que vous avez connu durant votre enfance. Le 9 de coupe qui nous parle de vœux exaucés, qui nous parle de plaisir, de désir, voilà, de créativité, justement, beaucoup d'imagination, beaucoup de créativité. Quelque chose qui fait énormément plaisir, peut-être un petit coup de folie aussi. Alors, à la coupe, on a l'as de coupe, justement. Donc ici, on nous parle bien d'imagination, hein. C'est une imagination débordante, une créativité débordante. Aller à la source, puiser à la source, vous voyez? Donc ici, puiser à la source, hein, pour voilà, apporter de la fantaisie dans votre quotidien, pour nourrir ses émotions. C'est voilà, cette imagination. Il peut y avoir une rencontre d'une personne. Vous voyez, on a le 5 d'épée ici. Mensonge, trahison. Donc ici, il y a peut-être quelque chose
à ne pas se mentir, voilà, ne pas se trahir. Voilà. Donc, faites preuve, faites-vous confiance, ou alors c'est une personne qui vient vous apporter hein, l'idée. Mais là, le mensonge, c'est peut-être aussi une personne qui tente de voler aussi euh, ok, de voler un projet ou de voler des idées. Vous voyez, il y a quelque chose qui faire comme. Voilà, ici, c'est faire comme. Et vous voyez, ici, nous avons l'essentiel. Donc, il y a peut-être l'idée justement de se concentrer sur ces projets. Couper avec l'inutile et le superficiel t'aidera à revenir à l'essentiel, à ce que tu dois accomplir. Donc, ce n'est ne pas se mentir à soi-même et puis d'être tout simplement dans la sincérité et être à l'écoute. Hein, être à l'écoute, on peut peut-être qu'il y a une rencontre, on peut vous inspirer, mais ici, il y a une différence entre s'inspirer d'eux et faire un copier-coller. Vous voyez, le roi de coupe, on est dans la confiance, vous voyez, dans la bienveillance aussi. On est dans les bons conseils. Bon, il y a un conseiller ici qui vient à votre. Vous voyez, le 4 d'épée. Votre mental a besoin d'une pause. C'est exactement ça. Le 4 d'épée, c'est une pause s'impose. Prenez le temps de vous reposer. Prenez le temps, ça peut être par rapport à une maladie, ça peut être aussi le fait de se reposer. Il y a peut-être des migraines, hein. Peut-être que justement les pensées débordantes, ça fait mal à la tête. Prenez le temps de reposer votre mental qui a besoin de souffler un peu, quoi. Il y a peut-être, au contraire, hein, pour certains et certaines d'entre vous, une imagination débordante, tout comme l'as de coupe, voilà, qui vous trahit. Voyez? Alors, sur le lundi, on a le 6 d'épée. On va vers des eaux plus calmes. Après une période de tumulte, une période compliquée, on voit que là, vous allez vers quelque chose de plus apaisant. Donc, il est temps de quitter une situation conflictuelle et d'aller vers des eaux plus calmes. Sur le mardi, on a le roi de coupe. J'aurais dû les retourner normalement. Je sais pas pourquoi je fais ça. Je vais continuer comme ça, tiens. Roi de coupe qui est revenu. Donc on voit bien ici hein, que la confiance revient. Vous voyez, on a qui vient de sauter, là, qui vient de se rajouter des œufs plus calmes. C'est aller à la rencontre des personnes qui sont chaleureuses, d'être entouré. L'harmonie, les relations, les personnes qui, voilà. Il y a peut-être de, voilà, quitter des personnes mal intentionnées et d'aller vers, au contraire, des personnes bienveillantes. Et là, vous avez le conseiller hein, sur le mardi. On va voir ce que ça donne. Je ne sais pas pourquoi il est venu se mettre là, mais bon, on va le mettre comme ça. Et ici, on a le 2 de denier au dos, donc ici, qui nous parle de dualité, hein, donc ici, de maintenir un équilibre, peut-être entre le travail ou le domaine financier, peut-être deux emplois, voilà, deux pensées aussi créatives. Vous êtes peut-être dans l'hésitation, justement, parce que le mental, je fais ça ou je fais comme ça, vous voyez, vous êtes très créatif, très imaginatif, mais ça crée une instabilité. Donc le fait ici, c'est de prendre le temps voilà, de quitter justement, de faire une pause, de prendre quelques congés, de partir en vacances, de partir en voyage, de retrouver hein, l'harmonie. Vous voyez, vous allez vers quelque chose de plus harmonieux. On va compléter avec le green, le normand. Alors, à la coupe, vous avez le retard avec les nuages et vous avez la clé. Donc ici, les réponses à vos questions et là, l'attente. Donc, besoin d'éclaircir une situation pour trouver une solution ou les réponses à vos questions. Donc, laissez le temps, chaque chose en son temps. Voilà, on voit qu'il y a des opportunités et des réponses que vous attendez vont arriver à une fois que le nuage est dissipé.
Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On a l'appui et le soutien, on a le chien, donc l'amitié. On est sur une personne fiable, de confiance. Nous avons l'arbre qui nous parle d'énergie, qui nous parle de croissance, de vitalité. Vous voyez, c'est peut-être aussi hein, l'animal de compagnie. On a le cadeau, le bouquet, donc peut-être que vous allez recevoir un animal de compagnie. Pour d'autres, c'est peut-être une invitation avec des personnes de confiance. Voyez pourquoi on a eu le 10 de coupe ici. Peut-être que il va y avoir une invitation à sortir de votre zone de confort ici pour aller à la rencontre de personnes. Et il y a ici une invitation familiale. Voyez, on a la lune, donc peut-être le soir, et nous avons les chemins, donc le choix, la direction. Voilà, il peut y avoir une invitation. Alors, si ce n'est pas un ami ou une amie, ça peut être une personne fiable, hein, une personne de confiance sur qui vous pouvez compter, qui vous donne un rendez-vous, un entretien. On voit ici qu'il y a un bien-être, un rétablissement. Vous voyez, donc ici, après une période, par exemple, de maladie, là, il y a une amélioration, il y a un bien-être qui revient, il y a de l'harmonie, il y a quelque chose de plus apaisant. Voilà, il y a quelque chose de plus apaisant, peut-être aussi plus beau, comme les fleurs, un doux parfum comme ça qui s'annonce. Alors, nous avons le livre qui nous parle de révélation, d'information. Donc, peut-être que vous allez vers de nouvelles rencontres, voilà, de nouvelles rencontres, et peut-être vous allez apprendre beaucoup des autres, hein, beaucoup peut-être justement, hein, qui va vous aider à penser et imaginer. Vous allez apprendre, vous allez vers de nouvelles informations. Ici, nous avons le conseiller. On a le conseiller ou alors une personne mature qui a une stabilité émotionnelle. On peut nous parler de stabilité émotionnelle. Ça peut être le bon ami. Voilà, donc ici, ça peut être la personne qui est à l'écoute et qui est de bons conseils. Ici, voilà, on a le guide, on a l'étoile, les vœux, les espoirs, de faire confiance. Voilà, il y a bien un apaisement émotionnel. Il y a euh, un guide aussi qui vous apporte les conseils dont vous avez besoin ou qui vous apporte les réponses à vos questions. Ça peut être un guide spirituel ici qui vous emmène, qui vous dirige vers une stabilité émotionnelle. Sur le mercredi, le 7 d'épée. Donc, on nous parle là ici de vol, de perte, de mensonges, de sournoiserie, de choses cachées, peut-être aussi de quelque chose qui se passe dans votre dos. On a le renard. On a bien ici une tromperie. Une tromperie. Alors, le renard, carte maîtresse du travail. Donc, ça peut être des collègues, mais euh, ça peut être aussi dans vos actions. Voilà, vol de projet, par exemple, vol d'idées. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose. Il y a quelque chose comme ça de sournois. Quelqu'un porte un masque. Alors, je ne sais pas qui, je ne sais pas si c'est vous, si c'est d'autres, mais ça peut être des conseils que vous allez apprendre pour vous guider. Vous voyez, donc ici, professionnellement ou justement, professionnellement, la créativité, la fantaisie, l'imagination, c'est peut-être l'illusion. Vous voyez, peut-être que euh, vous avez des doutes, peut-être aussi, ou alors votre mental pense que on est contre vous alors qu'il n'y a pas lieu. Il n'y a pas lieu. Sur le jeudi, l'as de bâton, une opportunité à saisir, il est temps d'agir, il est temps de passer à l'action, il est temps de semer sa graine ici. Il y a un projet, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau voyage. Et nous avons la croix qui nous parle de tristesse, de chagrin, mais qui nous parle aussi de valeur et de foi et de confiance. Donc là, on vous apporte l'appui et le soutien, le retour à la confiance mettra fin à un fardeau. Donc peut-être aussi un nouvel engagement, une union, peut-être un mariage ou un partenariat. Il y a peut-être une union, un partage de responsabilités. Là, ici, c'est peut-être un engagement sur le long terme hein, dans cette union. Un nouveau projet qui démarre. Sur le vendredi, vous avez, oh bon, vous passez de l'as au 9, hein, le 9 de bâton. Là, on pose des limites. Vous voyez, donc ici, il y a
voyez, vous avez une occasion ici, une opportunité de commencer, de démarrer un projet ou peut-être aussi une nouvelle énergie, hein, c'est de l'ambition, une détermination d'aller jusqu'au bout de la situation. Mais là, il y a une limite. Vous voyez, c'est une barrière. Vous voyez, c'est comme si que, c'est incroyable, c'est beau. Euh, Là, il y a quelque chose qui se passe. Vous voyez, il y a un vol d'idées. Voyez, peut-être que vous allez vous inspirer parce qu'on vous apporte les informations dont vous avez besoin. Vous allez vous inspirer, mais vous allez vous inspirer de quelqu'un, mais voilà, sans le dire. Et là, vous saisissez cette opportunité. Vous voyez ce bâton? Regardez. Quand vous voyez la carte des 9 bâtons, il y en a 8 qui sont posés en barrière. Et là, celui qui était ici, elle le prend dans sa main. Voyez? Vol de projet. Ou alors ici, c'est une détermination à défendre ses valeurs, une détermination peut-être aussi aller vers l'ouverture d'esprit. C'est l'ouverture d'esprit ici. C'est comme si que vous avez mis une barrière et aujourd'hui vous, petit à petit, enlevez au fur et à mesure un bâton. Vous déclôturez quelque chose. C'est un petit peu le loup qui rentre dans la bergerie. Vous voyez, donc c'est peut-être une personne aussi mal intentionnée qui, en douce, vous voyez, ça peut être, vous êtes une personne, vous avez mis une barrière, admettons une personne, voilà, il y a une clôture, une seconde personne en traître vient ouvrir cette barrière pour laisser place, euh, pour laisser place à une personne y rentrer. Donc, il y a des ouvertures dans un projet. C'est-à-dire qu'un projet qui était fermé commence à s'ouvrir. Et c'est cette chance et cette opportunité. C'est peut-être une place qui se libère. En tout cas, vous allez recevoir des informations, peut-être via les réseaux sociaux, ou alors vous allez découvrir quelque chose qui était jusque-là caché. Et là, vous allez saisir l'occasion de mettre fin aussi à cette situation, ou au contraire de vous inspirer, peut-être via les réseaux, pour aller de l'avant. On a le consultant ici. Oui, il y a des tensions, il y a un conflit, vous voyez, ou alors c'est saisir une opportunité. Voilà, il y a une ouverture, une brèche, et voilà, ça c'est la faille à saisir, c'est l'opportunité, ne serait-ce qu'une petite ouverture. Sur le samedi, la roue de fortune. Vous voyez donc ici, la roue tourne, la roue tourne. Donc ici, c'est un petit peu, s'il y a une personne qui a fauté, c'est elle va se reprendre la situation en pleine figure. Pour d'autres, c'est une opportunité que vous avez peut-être manquée, peut-être qu'on vous a pris votre place, on vous a volé, on vous a voilà, on a pris. Et là, il y a un retour de bâton. Ben, le retour de bâton, voilà, c'est ça. Un retour de bâton. Et il y a peut-être une occasion qui se représente, qu'il faut saisir. Peut-être qu'une situation, une occasion s'est présentée à plusieurs reprises, on vous a conseillé, on vous informe que ça va arriver, par exemple. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'un retour. On voit bien ici que là, vous quittez une situation, que vous allez vers des eaux plus calmes. Donc, il y a bien une fin de cycle, quelque chose, la boucle est bouclée. Une fin de cycle. Et c'est reparti pour un tour. Donc là, c'est un nouveau départ. La chance et l'opportunité à saisir qui se présentent. Et là, qui va ouvrir les barrières. Et c'est peut-être ça la chance à saisir. C'est pas le conflit. Alors il y a peut-être eu un conflit, mais là il y a de l'ouverture. Il y a une opportunité à saisir. On voit ce qui vous stresse, qui vous ronge, hein. Donc il y a bien des inquiétudes, ou alors un mental, hein, qui rumine, qui voilà, quelque chose qui stresse, qui ronge. C'est que passer en boucle, c'est peut-être ça aussi votre propre ennemi. C'est peut-être ça ce mensonge, cette trahison. C'est de répéter sans cesse, peut-être que un manque de confiance en soi ou de manquer d'appui, de soutien.
Mais là, il y a bien quelqu'un qui vient vous apporter les informations dont vous avez besoin. Peut-être aussi, il y a quelque chose à revoir, hein, justement, quelque chose comme ça sur les inquiétudes. Peut-être que vous avez, il y a peut-être une peur, la peur du premier pas, la peur d'oser, la peur d'ouvrir. Et nous avons ici l'ermite. L'ermite nous parle d'introspection, le temps de recul, le temps d'isolement. Vous voyez, donc c'est de rentrer dans sa grotte. Donc je pense qu'il se peut que vous revenez de vacances, vous revenez de voyage, vous rentrez dans votre confort intérieur. Peut-être aussi qu'il y a le fait de se reculer, de se mettre en retrait des autres, de s'isoler, et puis de travailler justement sur cette lanterne, hein, c'est l'étoile qui se trouve dans la lanterne, c'est de chercher les informations à l'intérieur de soi, de se faire confiance en soi, à soi, d'être à l'écoute de ses émotions, de faire face à une vérité. Voilà, il y a quelque chose comme ça. La clé, la solution, les réponses se trouvent à l'intérieur de vous. Il y a, voilà, si vous cherchez une solution pour débloquer une situation, on voit que la solution est entre vos mains. La clé est entre vos mains. On peut nous parler de déménagement, d'emménagement, de retrait, d'enfermement, d'isolement pour chercher justement une solution qui vous appartient. Donc ici, c'est à vous à défendre vos valeurs, c'est à vous à montrer votre potentiel et de vous faire confiance justement, hein, d'apporter une touche de fantaisie, de travailler avec vos émotions, tout ce qui vibre à l'intérieur de vous, ou peut-être aussi de retourner à la source du problème pour pouvoir débloquer la roue. Oui, on peut nous parler de documents administratifs, de signatures, d'inscriptions, la voie, la direction. Vous voyez, les doutes, les incertitudes, éclaircir aussi le chemin. On voit bien ici qu'il y a le chemin qui s'éclaircit soudainement. On a le cadeau, la surprise, l'inattendu, peut-être un retour d'énergie parce qu'il y a de l'appui et du soutien ou un guide. Donc vous êtes guidé ici à aller vers un rétablissement, une guérison. Et il y a des offres et des propositions. Vous allez y voir plus clair. Faites confiance, voilà, faites confiance à votre intuition, à vos ressentis pour choisir le chemin et à quoi vous vous engagez, les signatures que vous signez. Vous voyez, on a la consultante ici, on a le changement. Ça peut nous parler de déménagement, hein. Déménagement, peut-être promotion ou élévation. Ça peut être aussi un nouveau projet. Et on a le vaisseau. Donc ça peut être euh, alors le voyage, vous voyez, comme là ici, le voyage, un retour, mais ça peut être aussi changement de véhicule. C'est peut-être ça aussi, de s'engager sur un contrat d'achat de véhicules. C'est possible, hein, c'est possible. Ce n'est pas une affirmation. Allez, on va aller avec l'améthyste love et on va aller voir le relationnel pour votre semaine. Pour nos amis bélier, ascendant signe lunaire en bélier, pour la semaine du 8 au 14 septembre 2025. Alors, à la coupe, nous avons l'automne. Donc, on approche, hein, vous voyez, donc ici, c'est peut-être ça, comme on l'a vu avec le nuage tout à l'heure à la coupe, le retard. Et on a vu, on avait la clé. Donc, la clé est ici. Donc, cette attente, c'est peut-être l'attente de la période de l'automne. Donc, après le 20 septembre. L'automne, le détachement, période de lâcher prise. Nous avons aussi Balance, Scorpion, Sagittaire et nous avons le coup de foudre, une rencontre subite. Vous voyez, rappelez-vous, avec l'As de coupe, possibilité d'une rencontre. Donc, il peut y avoir un coup de foudre qui arrive cet automne, si vous attendez. Par exemple, il y a peut-être des ouvertures, justement. Peut-être que vous étiez jusque là, dans la fermeture
Et là, ben, peut-être que vous laissez, voilà, ou alors c'est la personne en face qui ouvre. Peut-être que vous étiez dans l'attente que cette personne soit disponible, ou soit dans l'ouverture, ou soit dans l'accueil. Il y a quelque chose comme ça qui était fermé. Et peut-être que cette ouverture d'esprit, cette ouverture du cœur, hein, de la bienveillance, euh, peut-être qu'il y a des échanges comme ça harmonieux, des conseils, une écoute qui va aller directement à l'essentiel. Il est temps voilà, c'est ça, c'est de, il y a quelque chose comme ça. Et il peut y avoir un événement soudain. Donc, si ce n'est pas un coup de foudre, ça peut être aussi des tensions, la colère. On a l'événement rapide. Donc voilà, il y a quelque chose qui va arriver soudainement, c'est quelque chose d'inattendu, et là on a le traumatisme de trahison, hein, sur le lâcher-prise. Donc peut-être que vous avez été trahi dans le passé, et là, une période de lâcher-prise, et vous êtes dans l'ouverture, et vous laissez le hasard, les personnes inconnues ou inattendues entrer. Attention si c'est des personnes qui portent le masque, là on peut nous parler du professionnel, mais si c'est le masque, la tromperie, c'est peut-être le loup qui rentre dans la bergerie, hein. Donc prudence quand même. Peut-être que vous n'avez pas, peut-être que vous avez été informé qu'une mauvaise personne vous accompagnait, peut-être que vous avez refusé de l'entendre, et peut-être que vous apercevez, donc il y a le vouloir faire machine arrière, mais comment? Ou comment, par exemple, prouver la malveillance d'une personne. Qu'est-ce qu'on a? Bon, on revient toujours sur l'événement rapide, hein, ici. Vous voyez, le harcèlement, l'addiction, l'obsession, l'isolement, pas de dialogue, et le message envoyé. Donc, vous voyez que ici, vous allez, il y a bien des ouvertures, hein, soudaines, il y a bien un retour. Il y a bien un retour, il y a un rappel. Il y a un rappel à l'ordre, il y a un rappel d'une personne ou peut-être d'une situation, hein, c'est un schéma qui se répète. Il y a peut-être aussi quelque chose comme ça, une personne qui vous isole. Peut-être que c'est une compréhension, c'est peut-être un déclic que vous comprenez que eh ben, cette situation, cette dépendance, qu'elle soit à une substance ou qu'elle soit relationnelle, affective, on voit que cette dépendance vous a isolé, enfermé. Voyez? Peut-être aussi qu'il y a eu trop d'abus, de sollicitations, et que voilà, le recul, s'isoler, prendre de la distance avec un cercle. Voyez, donc ici, c'est parce que vous êtes trop sollicité. Il y avait trop de monde autour de vous. Vous avez besoin de souffler, hein, le repos, le mental qui a besoin d'une pause, c'est voilà, besoin de se mettre en retrait pour, voilà, qu'on vous fiche la paix, quoi. Oui, il y a peut-être sinon, c'est peut-être un harcèlement via les réseaux, appels téléphoniques ou, vous voyez, des messages envoyés, beaucoup de messages, beaucoup de communication comme ça, via les réseaux, par mail, ou alors peut-être des rappels administratifs. Il y a quelque chose comme ça qui, vous voyez, la distance, ça vient de loin. Et là, on a la paix. Donc, il y a peut-être, voilà, le mental a besoin de souffler, hein, puis justement, de s'éloigner des personnes mal intentionnées. Voilà, c'est ça. Ou d'une situation mal intentionnée, pardon. Alors, sur le lundi, on a le soleil. Ah, là, on a bien l'harmonie, hein. On a bien ici une solution, un éclaircissement. Il y a peut-être une révélation aussi, hein. Peut-être qu'une révélation des informations vont vous permettre d'aller vers des eaux plus calmes. Donc, il y a ici un retour d'énergie positive. Il y a de la positivité, il y a un éclaircissement, il y a une mise en lumière d'une situation. Ou c'est un succès, la chance, une opportunité. Ici, avec voilà, le masque.
voyez, c'est la confiance. Donc, il y a bien ici abus de confiance, peut-être via les réseaux, ou alors c'est une personne qui vous conseille d'être prudente. Ici, sur le mercredi, on a bien le réseau. Vous voyez, le masque derrière le réseau, hein. Il y a bien vol, arnaque, hein. Donc attention aux transactions euh, ou tout ce que vous partagez ou échangez. Là, sur le mercredi, prudence via les réseaux. Voilà, prudence. Sur le jeudi, cette opportunité, vous voyez, l'amour passionnant et envoûtant, une occasion à saisir ici pour mettre fin à un fardeau. De mettre peut-être que voilà, justement, vous étiez emprisonné, voilà, il y a une ouverture, il y a une brèche, il y a une faille que vous allez pouvoir saisir pour sortir de cet isolement ou de vous échapper des griffes d'une emprise. Sur le vendredi, fonder une famille. Donc, vous voyez qu'il y a ici une opportunité à saisir pour repartir sur des bases plus solides, pour construire quelque chose de nouveau. Ensuite, sur le samedi, deviens maître de ta vie. Voilà, donc ici, il y a la libération, hein. Donc il y a le contrôle, il y a une fin de cycle, deviens maître, on reprend le contrôle, hein, d'une situation stressante, ou alors vol-perte. Vous voyez, de destruction progressive des richesses, hein, c'est les souris qui viennent grignoter votre réserve. Donc il y a bien ici un épuisement, une faiblesse. Donc ici, on reprend le contrôle. Sur le dimanche, et ben voilà, c'est la protection. Vous voyez, donc ici, on se met en sécurité, on protège, on enferme, on isole, on fait des économies, on économise son temps, on économise son argent, on économise ses forces. Voilà, le repos est essentiel pour pouvoir passer à l'étape suivante. En tout cas, on voit bien qu'il y a une énergie positive, hein. Vous êtes protégé. Donc, il y a vraiment l'idée de mettre en sécurité, peut-être aussi, comme le soleil, l'or, la richesse, qu'elle soit émotionnelle ou qu'elle soit financière ou qu'elle soit un projet. Il y a vraiment l'idée de soyez prudents, préservez-vous des personnes mal intentionnées, parce qu'il y en a qui rôdent autour de vous. Voilà. Donc, gardez les yeux grands ouverts. Il y a une chance, une opportunité qu'il faudra saisir cette semaine. Ou peut-être que vous allez voir arriver de loin ce qui se trame, ce qui se cache. Allez, on va terminer cette vidéo avec le petit oracle grimoire de fées pour le message relationnel. Bélier, ascendant, signe lunaire, du 8 au 14 septembre 2025. Quel est le message pour les béliers pour la semaine du 8 au 14 septembre 2025? Merci. Ah bah voilà, c'est exactement ça. C'est incroyable. Ouvrir ton cœur. Avouer tes sentiments à l'autre te demandera d'être sincère envers toi-même. Voilà. Cela pourra peut-être t'exposer aussi au rejet. Mais dans la balance, entre rejet et clarté, tu sentiras une libération et t'ouvriras deux chemins à prendre. Aimer de nouveau et avoir confiance, après une séparation douloureuse, représente une quête importante dans l'unification des êtres. Voyez, c'est exactement le message ici annoncé cette semaine. Et au dos, s'aimer soi-même. Il n'est pas bon de rechercher en l'autre ce que tu pourrais toi-même t'apporter, tels que certains fondements comme la confiance en toi ou la quête de guérison. Cela te permettra d'éviter de prendre un chemin dirigé par un manque général ou une frustration.
S'aimer soi-même n'est pas un acte égoïste, c'est une prise de conscience qui consolidera ta force intérieure. Alors, je prends ce paquet de cartes, le Normand. Il est bon de rechercher en l'autre voilà, il n'est pas bon de rechercher en l'autre ce que tu pourrais t'apporter à toi-même. Donc, comme je l'ai dit, ce que vous recherchez ici ne viendra pas de l'extérieur. C'est à vous de le découvrir. La réponse est en vous. Tels que certains fondements comme la confiance en toi, ça on l'a vu avec la confiance, ou la quête de guérison, le bien-être, le rétablissement du bouquet. Cela te permettra d'éviter de prendre un chemin dirigé par un manque général ou une frustration, d'où la lune, les doutes, les peurs, les inquiétudes, etc. S'aimer soi-même n'est pas un acte égoïste, c'est une prise de conscience qui consolidera ta force intérieure. L'appui, le soutien. Voilà les amis, l'ouverture de cœur, s'aimer soi-même, c'est important. L'épreuve et le courage, voilà, de saisir une chance et une opportunité pour mettre fin à un fardeau ou mettre fin à une situation qui vous emprisonne. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.